Bien, j'aime tous les évangiles, hein, je vous rassure quand même. Mais il y a un évangile qu'on aime beaucoup, parce qu'il nous parle de Jésus, Fils de Dieu, de Jésus dans son amour et sa grâce, et c'est l'évangile de Jean, bien évidemment. Et on va ouvrir nos Bibles justement dans l'évangile de Jean. Et on va lire au chapitre 4 et au verset 4. Un texte bien connu, mais un texte qui est formidable, qui est extraordinaire, parce que je trouve que Jésus est le champion du témoignage, forcément. C'est le Fils de Dieu, c'est celui qui sait annoncer le salut, qui sait enseigner. Et là même, il y a de la relation d'aide. Hein? Voilà, parce que cette femme est partie dans le péché, mais Jésus va la restaurer. C'est la Samaritaine. Jean chapitre 4 et verset 4, il s'agit de Jésus. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient dans les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment
le Sauveur du monde. Amen. Alléluia. Comme des affirmations qui sont belles. Hein. Nous savons, c'est pas à cause de te dire. Tu nous as donné un excellent témoignage. Tu nous as dit de belles choses de sa part. N'est-ce pas le Christ? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais maintenant, nous l'avons entendu. Voilà. Nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Je crois que jamais notre monde a eu besoin autant d'un Sauveur que maintenant. Voilà. Tout est parti dans le décor. Que ce soit l'individu, que ce soit la famille, que ce soit la société, ne parlons pas de la moralité, il n'y a plus même, on ne parle plus même aujourd'hui d'immoralité, mais d'amoralité, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères, et dans ce monde qui est infernal, qui est sans repères, qui est sans frein, les gens sont dans un cortège de souffrance, et ils usent de la liberté que le diable leur donne, mais c'est une fausse liberté, c'est une illusion, mais, alléluia, dans cette société où le ciel est couvert, où il semble qu'il n'y a pas d'horizon, eh bien Jésus vient. Amen. Il peut venir pour un seul individu et avec le témoignage d'un seul individu continuer à agir, mais surtout il se révèle personnellement à chacun d'entre nous. Amen. Tout était fait pour que la rencontre entre Jésus et la Samaritaine ne se fasse jamais. Il n'y a que des oppositions dans cette affaire. Et d'ailleurs, même les disciples sont très étonnés parce que d'abord, Jésus parle avec une femme, de surcroît avec une Samaritaine. Donc, tout les divisait et on aurait pu croire que jamais, ne serait-ce qu'une bribe de dialogue s'établisse entre Jésus et cette femme. Que Jésus parle à des Juifs, une chose. Que Jésus s'adresse à des Juifs de tous bords, d'accord. Déjà que ça lui a été fait reproche, même je vous ferai remarquer que lorsqu'il s'adressait à des Juifs qui vivaient dans le péché, on lui faisait reproche. Voilà. Parler à une femme, alors ça c'était encore pas si facile que ça à l'époque. Mais là c'est pire que tout. Hein. Voilà. La Bible nous dit que les Juifs et les Samaritains, de par leurs origines, leurs expériences historiques, eh bien ne pouvaient pas se voir. Parce qu'on dit inimitié, le mot est un peu faible, hein, mais ils ne pouvaient pas se voir, ils étaient opposés. La preuve en est, c'est qu'à un moment donné, Jésus a voulu s'arrêter dans un village des Samaritains, et là, on n'a même pas respecté la coutume moyen-orientale qui est par un principe, surtout à cette époque encore plus, d'accueillir l'étranger de passage. Ils passaient, mais la Bible nous dit que dans ce bourg des Samaritains, on ne les a pas reçus. On leur a dit non, on ne vous reçoit pas. Voilà, vous êtes des Juifs, on ne vous veut pas. Dans ce bourg-là, ils étaient vraiment remontés contre les Juifs. Et l'Écriture nous dit qu'il y a 2 disciples qui ont dit, eh bien, écoute Seigneur, puisqu'ils ne nous ont pas reçus, nous on est quand même des gens tellement grands et tellement forts, tellement extraordinaires, tu es avec nous. Alors on te propose, toi, Seigneur Jésus, de faire quelque chose. On fait tomber le feu du ciel sur ces Samaritains. Ils avaient une drôle de théologie, hein. Voilà. Parce que eux, ils pensaient à Élie qui avait fait tomber le feu du ciel sur ses adversaires. Mais Jésus dira ceci. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus n'était pas animé, il n'était pas venu pour condamner, il n'était pas venu pour juger, il était venu dans un premier temps pour proposer un programme magnifique, la grâce de Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? La grâce de Dieu. Et Jésus, bien sûr, n'a pas tenu compte de ses disciples, il les a même repris. Et heureusement, là, dans ce contexte des Samaritains, Jésus va œuvrer. Vous savez que les Samaritains reviennent très souvent avec Jésus, avec cette Samaritaine, avec les gens de ce village, avec aussi un lépreux qui était Samaritain, qui est revenu voir Jésus. Donc Jésus a eu contact avec ces Samaritains. Je vais vous dire une chose, c'est que les évangiles nous disent, c'est que c'était une insulte de la part de Juifs de traiter un autre Juif de Samaritain. C'est marqué dans les Écritures. Tu as un démon, diront les opposants à Jésus. Tu es un Samaritain. Excusez-moi l'expression, tu es un bâtard. Parce que c'était ça. Samaritains étaient un mélange du peuple, ils avaient plus ou moins accepté la loi de Moïse, mais ils étaient rejetés, ils avaient été aussi des ennemis d'Israël en leur temps pour la reconstruction de l'État, enfin bref. Mais Jésus n'est pas venu
uniquement pour une catégorie d'individus. La Bible nous dit que, et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire justement en Jésus. D'abord, Jésus est un juif. La femme, elle est samaritaine. Donc juif et samaritain, ça ne s'entend pas. D'accord? À cette époque, un homme et une femme ne discutent pas ensemble, normalement. Ouais, c'est pas très bien vu. Ils sont étonnés. Donc déjà, un homme, une femme, c'est pas ça. Mais vous savez que la plus grande différence, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est finalement la plus grande différence entre Jésus et cette femme samaritaine? C'est pas le fait que Jésus soit juif, qu'elle soit samaritaine. C'est pas le fait que lui soit un homme et qu'elle soit une femme. C'est que cette femme, c'est une pécheresse. Et que lui, il est parfaitement saint. C'est là la plus grande différence. Voyez? Et nous, on voit certaines différences qui sont des différences relatives et mineures. Mais Jésus, Dieu voit bien les différences. Et la Bible nous dit que Jésus, justement, on fera un reproche un jour à Jésus de dire « Mais tu es avec les pécheurs ?» Il dira « Oui !» Parce que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Et ce sont les malades. Jésus, le saint par excellence. Même les démons diront « Tu es le saint de Dieu !» Voulant empêcher son œuvre d'ailleurs en disant ça. Parce que ne croyez pas que les démons ne font que confesser la gloire de Dieu. Tu es le saint de Dieu. Ce saint est S-A-I-N-T, parfait, et un vrai saint. Il n'a pas besoin de sanctification. Il est saint par nature. Depuis toute éternité, il vient au milieu des pécheurs. Amen. Et cette femme pécheresse samaritaine, elle a besoin de la grâce de Dieu. Alors, autour d'un verre d'eau. C'est simple. Hein. Vous savez, vous qui êtes des chrétiens, lisez bien relisez ce chapitre 4 là, de Jean. C'est un excellent exemple pour le témoignage. Le témoignage ne commence pas, et vite je te donne une Bible. Et non, non. Hein, des fois on parle autour d'un verre, autour d'un café. Ça commence comme ça parfois. Hein. Il y a des collègues de travail, c'est devant la machine à café qu'ils ont commencé à parler à quelqu'un. Hein. Ça peut être dans une petite discussion, et ça commence comme ça, puis on se dit, tiens, Seigneur, si on pouvait aller plus loin. Et Jésus a commencé, donne-moi à boire. Déjà les choquer, mais comment me demandes-tu à boire, moi qui suis une Samaritaine? Voilà, et la Bible explique que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus va plus loin. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, on va s'apercevoir que cette femme, elle ne comprend pas. Mais Jésus continue quand même. Hein, et il va l'amener au plus haut sommet. Amen. Est-ce que vous voulez aller au plus haut sommet avec Christ? Moi, je crois que Dieu peut le faire. Et même dans une situation aussi basse soit-elle, même parfois dans notre vie chrétienne, on se dit, mais je peux pas évoluer. Si tu peux évoluer. Amen. Si on peut grandir. Et c'est Jésus qui nous fait grandir. Alors que Jésus lui demande simplement un verre d'eau qui sort de ce puits. Alors vous savez, autour de ce puits, bien sûr, évidemment, c'est le puits de notre père Jacob, etc. C'est la tradition, c'est magnifique. Il existe encore ce puits en Israël. Voilà. Et on discute beaucoup. Et c'est vrai que c'est tellement utile pour les troupeaux. C'est tellement utile pour l'être humain, surtout dans un pays où il n'y a pas beaucoup de pluie. Un puits. Mais c'est formidable. C'est une richesse. C'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a besoin d'eau. Hein. Vous n'avez pas remarqué l'eau, mais on ne peut pas s'en passer de l'eau. C'est indispensable pour notre vie corporelle, physique. Mais on a aussi besoin d'une autre eau, de l'eau vive. Mais là, quand on parle de l'eau vive, si vous dites aux gens, qu'est-ce que c'est de l'eau vive? C'est de l'eau courante. Oui, mais pour Jésus, ce n'est pas de l'eau courante. C'est plus que ça. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a des consignes qui sont données où il est question de l'eau vive pour la purification, etc. Parce que l'eau qui stagne, c'est pas de la bonne eau. Elle risque de s'infecter, etc. Enfin bref, nous le savons. Mais l'eau vive, bon, c'est ce dont on a besoin. Et qu'est-ce que ça signifie, l'eau vive? C'est qu'il y a la vie, cette eau, mais qui apporte la vie, qui entretient la vie. Et cette femme, eh bien, elle dit, mais elle ne comprend pas parce qu'elle sait que Jésus n'a pas de quoi puiser, le puits est profond, elle est fixée sur les solutions de ce monde.
Vous n'avez pas remarqué? Et dans notre monde, on nous a toujours dit, mais le jour où les gens auront tout dans le domaine matériel, lorsqu'ils auront de l'eau, de cette terre en abondance, ils seront heureux. Pas vrai? Ils étaient là, Sichar, cette ville historique, cette ville des patriarches, le puits où Jacob avait puisé, vous vous rendez compte? Oui, mais Jacob, il ne pouvait plus rien faire. Il était mort. Mais il y en avait un qui veillait depuis toujours sur Israël et sur les nations. C'était notre Dieu et il a envoyé son Fils, non pas pour avoir de l'eau, selon la formule chimique H2O, mais pour avoir l'eau qui procure la vie et la vie éternelle. Amen. Et celui qui peut nous abreuver, qui peut nous donner une eau extraordinaire, c'est notre Dieu. Voilà, Jésus dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Voilà, si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu. Il y a des gens qui veulent des dons de Dieu. Non? Si Dieu pouvait me donner quelque chose, hein? Même il y a des gens qui croient à ce point-là, si je pouvais gagner au loto, oui, mais non, ça ne marche pas. Hein? Si Dieu pouvait me donner de gagner 3 fois plus, voilà. Et ils veulent des dons de Dieu. Mais ils ne veulent pas le don de Dieu. C'est différent, hein? Mais en ayant le don de Dieu, vous aurez aussi les dons de Dieu, mais les dons de Dieu pour nos besoins. Hein? Moi, j'ai jamais vu voilà, on n'a pas besoin de lingots, on a surtout besoin de paix, de joie et de toutes sortes d'autres choses. Le don de Dieu, c'est même plus qu'un cadeau. Hein? C'est Jésus de Nazareth. Si tu connaissais, mais elle ne le connaissait pas. Elle va le découvrir au fur et à mesure. Et le Seigneur Jésus a cette sagesse de se dévoiler au fur et à mesure, non pas d'une manière brutale, non pas d'une manière autoritaire, mais tout simplement, on voit qu'au fur et à mesure, il lui fait monter en quelque sorte des marches de la grâce. Voilà, et cette femme lui dit, mais tu n'as rien pour puiser, l'eau elle est là. Mais Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau elle est excellente, elle est peut-être fraîche, elle est peut-être pure, bon, elle est très bonne pour le corps, une eau minérale extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le cas, hein. Que je demande aux spécialistes là, de l'eau en Israël, peut-être que c'est une super source. Moi, j'ai été pendant des années, pendant 10 ans, à Thonon-Évian. Alors, j'étais dégâté. Hein. On pouvait aller prendre l'eau gratuitement aussi, hein, à Évian, à Thonon. Et des fois, à la sortie d'une réunion, je remplissais mon bidon d'eau et je ramenais ça à la maison. Hein, excellent, Évian gratuit. Hein. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a, ils ne veulent pas aller prêcher l'évangile à Thonon-Évian. Ils ont tort. Hein, voilà. Moi, j'y suis allé 10 ans. Voilà, ça. Mais c'est pas cette eau-là qui m'a fait du bien. Même si c'est des eaux curatives pour notre corps, qui peuvent être excellentes. Mais heureusement que j'avais l'eau vive. Heureusement que j'avais le Seigneur. Et l'eau la plus excellente, vous savez, les bouteilles d'Évian, elles sont dans le monde entier. Hein. Aux États-Unis, partout. Alors Évian, voilà, c'est connu partout. Mais l'eau vive, est-ce que vous connaissez celui qui peut procurer l'eau vive? Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau, mais d'une eau particulière. Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau que je peux lui donner, eh bien, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau. Alors il y a de l'eau qui devient une source d'eau. C'est un miracle, ça. Et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. Il y a une expression qui est belle, magnifique. C'est le mot vie avec le mot éternel. Eh oui, parce que c'est ça que Dieu est venu nous communiquer. Pas simplement la vie. Il y a des gens qui disent on n'a qu'une vie. Ce qui est vrai, quelque part, mais la vie du croyant, elle ne finit pas. Quand bien même son corps se retournera à la poussière. La vie éternelle. Et ça, c'est typique du Nouveau Testament, que je sache. La vie éternelle. Alors cette femme, elle n'a toujours pas compris, mais elle a envie. Et vous savez, quand on commence à parler de l'Évangile, les gens ont envie. Et je crois que quand on est un chrétien, on doit donner envie. Voilà. Hein? Et même si on a des soucis et des tracas, je crois que quand on est avec ceux qui sont sans Dieu, sans espérance, eh bien, on doit aussi se souvenir qu'on a quelque chose
de grand et glorieux. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui dit, oui, je sais que l'évangile c'est bien, c'est bon, c'est extraordinaire. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Mais elle n'a pas compris, hein. Afin que je ne vienne pas puiser ici. Non, tu vas revenir puiser ici. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais elle n'a pas compris, mais Jésus ne se moque pas de cette femme. Mais il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils vont accepter Jésus, ils n'auront plus de contraintes matérielles, vous voyez. Ils auront plus... Il y a des choses qui vont changer dans la vie de tous les jours. Non, vous allez avoir le même travail. Le même patron. Je ne sais pas s'il est bien ou pas bien. Hein. Les mêmes collègues de travail. Je ne sais pas s'ils sont bien ou pas bien. Les mêmes subalternes, peut-être, si vous êtes chef. Voilà. Peut-être la même paye à la fin du mois, au centime près. Vous dites, c'est dommage, j'aurais aimé être augmenté, mais c'est comme ça. Hein, voilà, hein. Mais, si vous allez avoir les mêmes contraintes, prendre le tram, ici, cela, c'est pas toujours facile, les mêmes soucis, il y aura une grande différence. C'est que là, dans le cœur, il y aura un trésor inestimable parce que le Saint-Esprit dira à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez possédé la vie éternelle en Jésus-Christ à cause de Christ qui est mort à la croix, qui a versé son sang, qui a triomphé de la mort et du péché et qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant pour l'éternité et qui est au milieu de nous ce soir. Amen, au milieu de nous, et c'est parce qu'il est au milieu de nous que nous voulons l'élever. Alléluia, va lui dit Jésus, appelle ton mari. Donc il lui dit rien. Mais là, il va aller plus loin, vous voyez. Tu veux la grâce de Dieu, tu veux la vie abondante. C'est bien, c'est normal. Parce qu'on a une recherche, nous les êtres humains, eh bien, d'une vie supérieure. On n'est pas fait pour être simplement des gens qui jouissons du manger, du boire. Je fais un peu de sport, c'est extraordinaire. Je vais au cinéma, je vais au théâtre. J'ai envie d'aller boîte de nuit. Il y a des plaisirs qui sont sains, d'autres qui sont malsains. Et ils vont ici et là. Ils disent, c'est ça la vie. C'est pas ça la vie. Ça, c'est un tout petit peu de vie, ça. Mais c'est rien. Et Jésus va aller toucher du doigt ce qui fait mal. Mais vous savez que comme tout chirurgien, on va enlever ce qui fait mal et l'origine du mal. Parce que c'est là qu'il faut apporter une solution. Et Jésus lui dit, appelle ton mari. Et cette femme a l'honnêteté de dire, je n'ai point de mari. Et là, il va y avoir une parole de connaissance de Jésus. Amen. Tu as eu raison de dire, il prophétique, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Et cette femme dira, en cela tu dis vrai, Seigneur. Lui dit, je vois que tu es prophète. Jésus est un prophète. Mais il n'est pas un prophète, il est le prophète. Le prophète des prophètes. Moïse dira, dans le livre du Deutéronome, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Celui qui l'écoutera, il sera sauvé, il sera béni. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera perdu. Parce que le Messie est un prophète. Et cette femme, elle sait certains éléments de la religion. Et là, elle va revenir, vous voyez, Jésus a mis le doigt sur son péché. Et il faut régler le problème du péché. Vous voyez, cette femme, elle était en recherche, je ne sais pas pourquoi elle avait eu autant de maris. Est-ce qu'elle avait été veuve? Est-ce que, il ne faut pas non plus l'accuser forcément, mais elle avait une situation en tout cas affective et tout ce qu'on veut qui était détraqué, qui était, voilà, ça n'allait pas. En recherche, celui-là il va pas, il faut que j'en trouve un autre. Et aujourd'hui c'est comme ça dans nos sociétés. Il y a des sites de rencontres, on fait du dating, tout ce que vous voulez, les gens se disent non c'est pas ça, c'est autre chose. Et ils sont là comme la proie du diable qui les souille, qui les rend malheureux, qui les marque mentalement, psychologiquement. Mais Jésus vient. Alléluia, il n'est pas là pour nous juger, nous condamner, mais il dit je vais te faire sortir de cette situation qui ne vaut rien et je vais faire de toi mon enfant. Amen. Alors bien sûr, il y a toujours le problème de la religion. Hein, parce que ça, c'est un peu le parapluie, vous savez. Nos pères, alors bien sûr, parce que la religion, ce n'est pas simplement une expérience ponctuelle, ça remonte forcément dans le temps. Vous avez remarqué, hein? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors là, ça les séparait aussi encore. Le lieu d'adoration, vous voyez, il y en a des séparations avec ça. Il y en a qui disent, il faut aller là, tel lieu. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise, si, il faut que tu viennes à Jérusalem. Hein. Non, il ne dit même pas ça. Il dira, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais partout, en esprit, en vérité. Ce soir à Dijon,
Alléluia. On pourrait être à Chalon-sur-Saône, on pourrait être à Lyon, on pourrait être à Bordeaux, on pourrait être à Paris, à Marseille, à Jérusalem, on pourrait être à Sichem, à Sichar, et adorer Dieu. On peut être à Beyrouth, on peut être au Caire, on peut être à Pékin, partout. Et il y a des frères et des chrétiens sur toute la surface de la terre. Ils ne se posent plus la question. On peut aller en Israël, on peut aller à Jérusalem, on peut aller à Sichar. Ok, on n'a pas besoin d'un lieu particulier. Il y a encore des gens, même dans le christianisme, on a frelaté le christianisme, on a dit, là il y a un lieu saint. On n'a pas besoin d'un lieu saint, on a besoin d'un Dieu saint. Pas pareil, il ne faut pas se tromper. Et quand on met à la place du Dieu saint un lieu saint, on est en train de non seulement de se tromper, mais même de se moquer de Dieu sans le savoir peut-être. Mais Jésus lui dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue. Hein? Mais il dira avant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas du judaïsme. Hein. Il n'a pas dit ça le Seigneur. Hein. D'ailleurs, le salut ne vient même pas, quitte à vous choquer, du christianisme. Il vient du Christ. Bon, pareil, le christianisme est une conséquence du Christ. Pas se tromper. On est sauvé par Jésus. On n'est pas sauvé par les chrétiens. On n'est pas sauvé par les gens qui ont été bénis. On est sauvé par Jésus. L'heure vient. Voilà. Et pourquoi? Parce que au milieu de ce peuple d'Israël, il y a eu des gens fidèles qui ont cru en la promesse d'Abraham, et à chaque génération, ils ont transmis quelque chose. Oh, ils n'ont pas tous été fidèles. C'est vrai. Mais il y a eu une certaine fidélité, et la fidélité de Dieu a fini par se manifester. Et le point glorieux et culminant, eh bien, de ce salut qui vient des Juifs, c'est bien sûr le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Alors, les gens, vous savez, sont très souvent avec des rites, le lieu, et puis Jésus leur dit simplement, mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et très souvent, dans notre piété, eh bien, on aime bien les repères. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? Et Jésus dit, vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Ben d'ailleurs, commencez à croire en moi. Parce que quand on croit, après on suit le Seigneur. Et c'est vrai que quoi de plus extraordinaire que de pouvoir dire, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, je peux m'adresser à Dieu en Jésus-Christ. C'est extraordinaire ça. Hein? En esprit, en vérité, je n'ai pas besoin d'un objet, même si je n'ai pas de Bible. C'est bien d'avoir une Bible, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas en s'appuyant sur la Bible. Vous savez, il y a aux États-Unis ou dans certains endroits, on jure sur la Bible d'être le meilleur président des États-Unis. On n'a même pas besoin de jurer sur la Bible. Hein. On devrait dire simplement oui, je ferai ça. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Voyez, mais ça fait très bien. Même si on sait très bien que les 3/4 de la Bible, on ne va pas le respecter, mais ça va plaire à tous ceux qui sont religieux, vous comprenez? Ah, il est bien. Vous voyez, comme l'adversaire peut même se servir de l'écriture. Non, mais en esprit, c'est-à-dire c'est spirituel. On n'a pas besoin, on n'est pas attaché au monde matériel. Et bien sûr aussi, l'autre mot, il a son importance en vérité. Parce que Dieu ne peut pas bénir sinon. Voilà. Alors, cette femme, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Le verset 25, il est formidable. Vous entendrez certainement des gens qui vous diront, Jésus n'a jamais affirmé qu'il était le Messie. Il n'a jamais dit qu'il était le Messie. Je pense qu'il faudrait leur donner une Bible. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et Jésus répondit au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Voilà. Donc c'est simple. Maintenant, si on veut compliquer les choses, eh bien on s'éloignera. Je le suis, moi qui te parle. Après, ils ont été dérangés. Les disciples sont arrivés. Hein. Donc elle est partie, la femme. Hein. Mais elle s'interroge. Elle s'interroge. Et elle a raison de s'interroger. Elle a été marquée par le témoignage de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Moi, j'aurais aimé assister à cette scène-là. Vous voyez? Alors les disciples, ils arrivent, ils n'ont pas compris. C'est difficile des fois de comprendre Jésus. Hein? Il faut une révélation du Saint-Esprit.
Et la Bible nous dit que cette femme, eh bien, et c'est souvent le cas, quand on a été marqué par Jésus, même si on n'a pas tout compris, on commence à en parler autour de soi. Et moi, j'ai remarqué que souvent, ceux qui commencent à venir écouter l'Évangile, des fois, ils parlent encore à la voisine, ils témoignent déjà. Hein? Et c'est normal, parce qu'il y a quelque chose de frais, de nouveau. Mais il ne faut pas perdre ça, même si on a 30 ans de conversion. Hein? Voilà, c'est toujours extraordinaire, l'Évangile. Et cette femme, elle est marquée, là. Elle n'a pas tout compris. Des fois, on ne comprend pas tout de Jésus, mais cet homme est différent. Et elle dira, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Donc, ce qu'il a marqué, en fait, quand même, c'est quand Jésus lui a parlé de sa situation matrimoniale, c'est-à-dire de son péché. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que pour attirer les gens, pour qu'ils soient, pour qu'ils deviennent des chrétiens, il ne faut pas trop leur parler du péché. On va être soft. Non, on ne va pas être soft. Parce que Jésus nous parle de notre péché. Heureusement qu'il nous parle de notre péché. Parce qu'il a aussi la solution pour le péché. Vous comprenez? Et puis il n'est pas là en train de nous accuser, de se mettre en colère contre nous, de nous dire tu es le pire des individus. Non, il nous dit voilà ce que tu as fait. C'est pas bien, hein? Mais je suis mort pour tes péchés. Et finalement, ce qui nous bouleversera toujours, on le veuille ou non, c'est l'amour de Jésus qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. C'est le centre de l'Évangile, il est mort pour nous. Et cette femme, elle ne connaît pas encore toutes ces choses vont arriver dans la suite, bien évidemment. Mais déjà, elle est marquée par la parole de Jésus. Tu as eu 5 maris, et puis celui avec qui tu es, voilà. Tu as dit vrai, elle a été frappée par ça. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il connaît ma vie. Mais si Dieu connaît notre péché, notre souillure, il connaît aussi nos souffrances. Il connaît aussi notre désir d'une vie nouvelle. Ce n'est pas un hasard si Jésus se trouve là. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est une rencontre. Cette réunion, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de petite réunion, de grande réunion. À partir du moment où l'évangile est annoncé, c'est une grande réunion. Une réunion où Jésus veut sauver, où Jésus veut guérir. Amen. Et elle commence à dire dans tout son village, voilà, eh bien, venez voir un homme. Alors, voilà, qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce pas le point le Christ. Alors, elle a confessé qu'il était prophète. Maintenant, elle dit, j'ai vu un homme, ne serait-ce point le Messie. Voilà. Il y a 4 révélations dans cette affaire, de ce texte. Il est bien prophète. C'est un homme, il s'est fait homme. Alléluia. Mais Jésus le dit lui-même, je suis le Messie. Je le suis, moi qui te parle. Et puis après, il y a la conclusion que vont dire tous les Samaritains. Les Samaritains vont encore écouter Jésus. Ils ont entendu le témoignage de la femme. Mais maintenant, ils entendent Jésus. Amen. Je disais tout à l'heure aux personnes âgées que lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, s'est trouvé au milieu des docteurs, il y a eu 3 choses. La Bible nous dit qu'il écoutait il écoutait les docteurs. Après, il les a interrogés. Et la Bible nous dit qu'ils furent étonnés aussi des réponses de Jésus. Je crois qu'il y a 3 choses, effectivement. C'est que Jésus nous écoute. Il peut nous interroger. Mais dans la touche finale, c'est lui qui donne la réponse. Voyez? Et c'est ça qui est intéressant. Des fois, dans notre monde, on ne nous écoute même plus. On ne peut même plus s'exprimer. On ne peut même plus dire notre souffrance. Et on l'a bien vu dans cette dernière année qui est passée. Des gens qui ont dit non, on ne veut pas de ce genre de situation, etc. On n'écoute pas, il n'y a pas de vrai dialogue. C'est un dialogue, on parle, quand les gens parlent de dialogue dans bien des domaines aujourd'hui, c'est on va effectivement parler, il va y avoir des allers-retours, mais la décision elle est déjà prise. Et la décision qui est prise, ce n'est pas une réponse. Et Jésus donne des réponses. Amen. Ne serait-ce pas le Christ? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Donc déjà, ils ont cru. Mais il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais après, ils lui ont dit, Seigneur, reste là quelque temps. Ils l'ont prié. C'est bien, quand on prie Jésus, de rester un petit peu. Il y a des gens qui disent, qui regardent vous savez, quand on est des fois enfant,
adolescents qu'on n'aime pas. Dans les réunions, je me rappelle, nous, des fois, on regardait un peu l'heure, hein, vivement que ce soit fini. Hein. Non. Et quand la grâce de Dieu commence à nous toucher, dis Seigneur, reste. Reste avec nous, Seigneur. Comme les disciples d'Emmaüs. Il y a un chant d'ailleurs, hein, un vieux chant qui dit reste avec nous, Seigneur. Le jour décline. Et notre monde est en train de décliner. Mais Jésus reste avec les siens. Même s'il est au ciel, sa présence par le Saint-Esprit est là. Et la Bible nous dit un beaucoup plus grand nombre de crurent à cause de sa parole. Et ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Pas un sauveur, le sauveur du monde. Amen. Et comme on fait tous partie du monde, eh ben c'est notre sauveur, c'est ton sauveur. C'est celui qui veut faire une œuvre dans ta vie. Il a aimé la Samaritaine. La Samaritaine, elle est décédée. Ces Samaritains, ils sont décédés, mais nous, on est vivants. Il faut l'eau de la vie éternelle. Et l'eau, on peut la puiser dans cette parole qu'il nous a laissée. On va la puiser dans ses promesses. On va la puiser dans sa personne. Et la personne du Saint-Esprit est là pour nous renouveler la vie éternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus est venu et il vient pour que nous ayons la vie, non pas de l'eau saumâtre, non pas de l'eau de citerne, et même de citerne chromassée, comme il est dit dans le livre du prophète Jérémie, mais de l'eau vive, alléluia, qui nous transporte jusque dans la vie éternelle. Il n'y a que Jésus, 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 et encore Jésus, toujours Jésus, et comme le disait un vieux cantique, je n'ai que Jésus, mais ça suffit. Voilà, hein, parce que c'est par lui et pour lui que tout existe. Alors ce soir, on va encore se confier en lui. Son sang a coulé à la croix du Calvaire. Il est mort pour nos péchés. Il nous propose son salut et sa grâce. Mais il est vivant et il veut intervenir en notre faveur ce soir. Amen. On va prier le Seigneur. On va rendre grâce à notre Dieu. Et on veut encore tourner.